Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage intemporel. Allez, j'ai choisi un peu des oracles enchanteurs, un peu de magie en cette période de Noël. Allez, c'est parti. Quelle va être, je vais pas poser ma question, l'énergie principale de ce tirage intemporel? Quelle va être l'énergie principale? Hansel et Gretel. Un manque à combler, guide de tes actions, sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Bon. Et là, en dos de deck, j'ai le vilain petit canard. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent ou différente. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Il y a un sentiment un manque de reconnaissance qui fait que on se sent toujours un complexe d'infériorité, on se sent toujours inférieur aux autres, alors que vous avez votre juste place, vous êtes tel que vous êtes, et c'est très bien comme ça. Et pour vous, en fait, avec ce sentiment d'infériorité, je dis bien un sentiment, je dis pas que vous l'êtes, il y a un manque à combler, en fait, et vous recherchez à l'extérieur ou avec des éléments extérieurs un besoin de combler ce vide à l'intérieur de vous. On va aller voir la suite par rapport à ce message. Avec l'oracle des licornes, on parle d'aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Il y a cette envie de bouger, on sent une énergie avec un autre deck, la colère ici, un ras-le-bol, un envie de liberté, une envie de liberté, de partir à l'aventure, de quitter quelque chose, d'être en désaccord avec un mode de fonctionnement. Après, peu importe que ce soit milieu professionnel ou sentimental ou relationnel, voilà, il y a osez être différent, osez vous affirmer, osez affirmer votre vérité, votre authenticité, votre point de vue. Mais on vous dit, voilà, cette énergie de colère, il faut la transformer en énergie créatrice et non en énergie négative ou destructrice. Et parce que j'ai en dos de deck là l'espoir. Il faut rester positif, d'accord? Il faut rester positif, il faut garder cette énergie productive et créatrice sans et créative sans influer sur votre état émotionnel. D'accord, c'est important. Vous êtes en désaccord, il y a un conflit par rapport à une manière de peut-être de fonctionner, de manager, d'effectuer les choses, mais voilà, on vous dit transformez, imposez-vous, affirmez-vous pour trouver un manque de reconnaissance peut-être ici. Et peut-être que vos actions sont toujours ce besoin d'aller faire au-delà, d'aller faire plus que ce qu'on vous demande et de voir ce sentiment de manque de reconnaissance parce qu'on vous donne pas à votre juste action. Et à partir de là, vous estimez un manque de reconnaissance, mais finalement, c'est vous aussi qui vous mettez trop en avant ou qui en faites trop. Donc, il y a un équilibre à trouver dans votre manière de fonctionner. En tous les cas, restez positif, gardez espoir, vous allez vers quelque chose de nettement plus serein et apaisant. D'accord? Gérez cette énergie colère en créativité. Allez, on va aller voir avec l'oracle enchanteur. On peut nous dire de plus. Allez.
Les bottes de 7 lieux. On parle d'avancée, de victoire, de progression, d'exploit. Et là, on a le tapis volant, voyage, déplacement, déménagement. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord, que vous avez votre juste place, que vos compétences sont reconnues, qu'il n'y a pas à avoir ce besoin peut-être d'écraser les autres pour avancer, peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit actuel, que vous ne le faites pas, mais que voilà, vous avez du mal à comprendre un management, un fonctionnement d'équipe, et on vous dit, vous allez vers la victoire, vous avancez vers la victoire, restez vous-même. Ne soyez pas dans des énergies de colère ou de cette envie d'aller foncer droit devant là et d'aller trancher n'importe quelle personne qui va à l'encontre de votre positionnement. Vous avancez. Peut-être que c'est votre ego, votre mental qui... Regardez, j'ai encore la carte de la colère et du contrôle. Ouais, ce besoin de contrôle, ça... Il y a quelqu'un qui fonctionne pas comme vous et ça vous contrarie. Du coup, vous êtes en mode de rébellion et vous êtes en train de tout ratiboiser sur votre passage, mais voilà. Et c'est ce manque de reconnaissance, en fait, là, on est en train de titiller votre ego. Ça vous plaît pas du tout. Je rigole parce que l'ego, il a besoin d'être à sa place. Après, mais souvent, il nous met dans des situations. Il nous révèle des choses. Voilà. L'ego est là pour nous faire prendre conscience de certaines choses, d'avoir une alerte. Et vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison sur tout. Chacun a son positionnement. Chacun a son... Vous voyez, j'ai travaillé d'équipe ici. Donc, chacun son positionnement impose les choses, ne soyez pas vexés. Voilà, chacun doit prendre sa place, sa juste place, et au niveau professionnel aussi. Si vous êtes secrétaire, vous n'allez pas faire à la place tout, je dis bien tout, à la place de votre responsable. Sinon, c'est pas juste. Vous faites un double boulot et vous n'êtes pas payé. Il faut rester à sa juste place. Ou alors, si vous estimez avoir les compétences pour être à la place d'un chef, eh ben mettez en place une action pour avoir ce positionnement de chef. Mais ne faites pas à la place d'eux. Parce que finalement, on va vous demander toujours plus. Restez à votre juste place. Et ça va vous libérer le mental. Hop. On a quoi? On a le haricot magique. Abondance, richesse, prospérité, élévation. Voilà. Vous inquiétez pas. Il y a cette peur de perdre quelque chose, de perdre une place. Comme je disais tout à l'heure, une notion avec la reconnaissance. Et on vous dit, vous inquiétez pas. Vous allez avoir votre place, vous allez avoir votre avancée, vous allez progresser, vous allez évoluer par rapport à un déménagement, donc peut-être une évolution professionnelle ou un changement d'établissement. Vous êtes dans une grosse boîte et puis vous avez envie fait une demande de mutation. On vous dit voilà, c'est en cours. Ne vous inquiétez pas, on va pas remettre en question votre valeur et ça vous met en colère. Je pense que la peur, l'ego, la peur vous met dans des émotions qui n'ont pas lieu d'être et avoir ce côté un petit peu piquant, percutant. Tout va bien. On est là, cette guidance est là pour vous rassurer. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Et voilà, comme d'hab. Hop. Hop. Alors, on a le chapelier fou et le chaperon rouge. C'est marrant, c'est parce que j'ai vu le mot égarement et ça m'a fait penser au chaperon rouge qui s'égare dans la forêt. Donc, attention de ne pas partir dans des chemins de traverse
qui ne sont pas bonnes, pas pour vous. De partir un peu à droite à gauche, restez focus sur vous, pas de confusion. Ne soyez pas dans le doute. Peut-être vous avez cette sensation, et c'est pour ça que ça vous met en colère, que on vous met dans un sentiment d'inaptitude, que finalement que le travail que vous avez fait, on remet en question votre travail, et ça vous perturbe et ça vous met en colère. C'est ça qui vous met en colère, c'est que on remet en doute vos compétences de par un statut. Voilà comment je le ressens. Et vous êtes extrêmement troublé. Mais voilà, on vous dit que c'est un apprentissage. Donc, comme je disais, ce manque à combler, ce manque de reconnaissance, il est là pour vous titiller, pour vous mettre en lumière, en fait, quelque chose à travailler sur vous. Et l'ego, lâchez prise. Voilà, lâchez prise. Et je pense que tant que vous lâcherez pas prise, vous serez dans ce sentiment de doute sur vous-même, sur ne soyez pas. Ici avec la roulotte, le maison foyer protection, vous ne remettez pas en cause vos valeurs, vos fondations, ce que vous êtes, hein, d'accord, par rapport à quelqu'un qui remettrait en doute votre travail. D'accord? Ne laissez pas ces personnes agir sur vous. Vous émotionnez. Hein. D'accord? Ne laissez pas vous déstabiliser et parce que en vous en laissant place à cette personne, vous allez vous faire passer pour le crocodile ici, d'accord, pour quelqu'un pas d'un monstre, hein, parce que là c'est un petit peu mais cette notion, voilà, vous allez être le méchant dans l'histoire, alors que finalement, voilà, vous êtes au clair avec vous et ne laissez personne toucher vos émotions. Ne laissez personne en fait vous manipuler, d'accord? Vous avez plus envie de vous faire manipuler, donc automatiquement vous avez un peu cet esprit de protection et de colère, mais non, vous n'êtes pas un pantin, il faut vous affirmer, mais ne pas vous laisser déstabiliser par par quelqu'un qui essaierait de vous détrôner peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire avec le temps. Voilà, qu'est-ce qu'on dit. Bon, on a le 10 de mer, hein, donc le 10 de coupe et l'empereur. Donc il n'y a aucun souci à vous faire là-dessus. Vous êtes dans le contrôle de votre vie. Vous êtes stable, vous êtes ancré sur votre trône stable et vous êtes dirigé vers le 10 de mer. Donc aucun souci à vous faire là-dessus. Le 10 de mer, c'est l'équivalent du 10 de coupe. Et là, on est sur voilà une prospérité, une joie, une satisfaction, une conclusion où voilà, vous allez avoir une stabilité. D'accord? On va vous sortir de cette attente. Il y a une notion d'attente qui vous perturbe
Vous avez cette sensation, je dis bien c'est votre sensation, vous êtes au bout de votre vie là. Il y a quelque chose qui fait que on vous met dans une sorte d'attente, vous êtes pieds et mains liés par rapport à quelque chose, une attente, et ça vous met plus bas que terre, ça vous met dans le 10 de ciel, et on vous dit non, vous dirigez vers le 10 de coupe, et vous êtes stable, ancré dans vos... Il faut que vous soyez ancré, stable, sûr de vous, ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas avoir avec une attente, ne vous sentez pas pieds et mains liés par rapport à quelque chose, détachez-vous, soyez l'énergie de l'empereur. L'empereur, il a cette force, il est dans le contrôle, il se sent sécure, il a de l'ambition, mais il est bien, d'accord, il est stable, il est sur les 4 pieds d'une chaise, on peut pas le détrôner, on peut pas le déstabiliser, vous êtes dans le 10 de coupe. Ne laissez pas une forme d'attente vous mettre plus bas que terre. Il y a quelque chose à sortir, il y a une forme de manipulation, on vous a peut-être manipulé énormément dans le passé, et là, vous sortez de tout ça. Soyez sûr de vous, soyez ancrés, mais restez dans vos énergies. N'allez pas faire plus que de ce qu'on vous demande. Positionnez-vous. Et surtout, restez dans les énergies de 10 de coupe, émotions stables, sereines. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer en famille aussi. Hein, on arrive à l'approche des fêtes. Vous avez ce besoin-là de sécurité et d'être entouré de la famille pour sortir un peu ces énergies. Vous êtes au bout de votre vie là. On sent que ce besoin là de se ressourcer, de chaleur, d'échange, de partage et de couper peut-être avec un environnement, peut-être de travail. Hein, ça vous déstabilise. Bon. Vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes le chef de votre vie. Vous êtes sur le 10 de coupe, donc automatiquement vous allez pouvoir rencontrer et relationner avec les bonnes personnes, d'accord, qui se dirigent vers vous. Hop, j'ai une carte conseil, vous voyez, j'ai la carte en dos de deck des émotions. Vous êtes trop à fleur de peau. Vous êtes trop à fleur de peau, c'est ce qu'on vous dit ici. Il faut vraiment que vous retrouviez vos énergies. Et la fée Cristal. Cristal est une fée du royaume minéral. Elle vient te dire par cette carte que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Sois attentif quand une pierre t'attire, car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus. Le monde des cristaux est proche de toi. Ne le cherche pas, il viendra à toi. Donc, il y a sûrement le fait de pouvoir travailler avec des pierres, hein, avec la lithothérapie. Donc, si vous sentez que vous êtes attiré par une pierre, eh ben prenez-la, d'accord, prenez-la. C'est pas excessivement cher, hein. Et peut-être une pierre en lien avec les émotions. Donc, les pierres qui pourraient être en lien avec l'émotion, c'est tout ce qui touche au chakra cœur. Donc, en règle générale, on a le quartz rose, on a les couleurs vertes aussi, il me semble. Donc je vous laisse voir avec quelqu'un peut-être de plus dans les boutiques ésotériques. Vous pouvez acheter des pierres et c'est vraiment très très peu cher. Il y a cette notion, voilà, de passer le pont, passer le cap. Il y a quelque chose à lâcher. Vous devez passer sur l'autre rive, mais vous pouvez pas tout emporter. Donc automatiquement, vous êtes obligé de lâcher des choses, lâcher sûrement une méthode de fonctionnement relationnel qui vous empêche d'évoluer, d'avancer. Vous êtes obligé de lâcher quelque chose. Les marches du progrès. Donc vous évoluez. On dit que vous êtes une belle personne. Il faut que vous alliez de l'avant, que vous montez, que vous vous élevez en lâchant les gens qui ne peuvent pas vous suivre, qui ne souhaitent pas monter. D'accord? Ceux qui souhaitent pas aller dans votre voiture pour aller en vacances, eh ben, lâchez-les. Profitez de vos vacances. Vous n'avez pas bloqué vos vacances pour ces personnes. Voilà le message de ce tirage. Je vais tirer peut-être une dernière carte ici.
Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tom Pouce, avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. Il y a cette notion de savoir ce que l'on veut avant de pouvoir faire une demande et demande d'intention auprès de l'univers. De vraiment faire le point sur vos besoins et sur ce que vous souhaitez accomplir dans la vie pour permettre à l'univers de vous envoyer vers ce chemin. D'accord? S'il vous est destiné, bien sûr. Et il y a cette notion de visualisation. On vous dit, voilà, vous souhaitez aller à tel chemin, par exemple, vous souhaitez avoir un camping-car, et ben, il faut vous visualiser dans ce camping-car, quelle couleur il aura, etc. Et lâcher prise. Voilà. De demander aussi de l'aide à l'univers. De pouvoir parler à ses anges, à l'univers, au divin, à Jésus. Voilà, donner le nom qui a de l'importance pour vous. Voilà, faire ces demandes d'intention sont importantes à chaque nouvelle lune. Je donnerai plus d'explications plus tard, je ferai des vidéos sur comment faire ces demandes d'intention, tout ça. Lors des nouvelles lunes et comment essayer de vous guider sur les nouvelles lunes, comment lâcher prise. Je verrai ça un petit peu plus tard. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça me permettra d'évoluer. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.